se battent pour défendre leur projet, ils arrivent à mettre en œuvre leur projet et de ce que j'ai vu, ça marche. Je connais bien l'ADI depuis très longtemps parce que cette structure existe depuis presque une quarantaine d'années en France. Dans mes différents postes, j'ai toujours eu l'occasion de rencontrer l'ADI, de voir quels étaient les porteurs de projets qui étaient accompagnés. Je suis très heureux de découvrir ici en Guadeloupe que l'ADI fonctionne très très bien, plus de 1000 projets accompagnés par an. Et les quelques personnes que j'ai rencontrées, les quelques entrepreneurs jeunes ou moins jeunes que j'ai pu rencontrer dans des domaines très différents, j'ai vu, ils sont pleins d'énergie, pleins d'envie, ils se battent pour défendre leur projet, ils arrivent à mettre en œuvre leur projet et de ce que j'ai vu, ça marche. C'est vraiment très, ça fait plaisir, de montrer que la Guadeloupe n'a pas que des difficultés, elle en a bien évidemment, mais ces difficultés, elles trouvent des réponses, elles trouvent des solutions et ce qu'on voit, que ces jeunes entrepreneurs, ce jeune qui sort du quartier du Petit Paris, quartier prioritaire de la politique de la ville et qui crée son entreprise de location de voitures, avec son copain crée une entreprise de nettoyage de voitures, voilà, avec le soutien de l'ADI, c'est toute une énergie qui est canalisée pour produire de l'activité. C'est superbe. Alors, j'ai eu le plaisir d'être appelée par une des conseillères d'ADI qui voulait tout simplement que je puisse présenter le projet d'ADI puisque je fais partie de nombreuses entreprises qui ont bénéficié de l'aide d'ADI. Parce que quand j'ai commencé à faire la coiffure, j'avais pas de fonds, j'avais pas d'aide et j'avais un peu la crainte d'être mal accompagnée. Et par chance, non seulement je suis la voisine d'Adi, mais on m'a aussi parlé d'Adi. Donc, du coup, j'ai pu faire appel à sa conseillère qui m'a très bien conseillé, qui m'a permis de pouvoir commencer à réaménager du moins le salon. Alors, avant Adi, j'étais tout simplement en France. J'étais dans ma troisième année d'études pour passer le BP. Et j'ai décidé de me ressourcer en Guadeloupe. Et en arrivant en Guadeloupe, en juin, on m'a dit que tout simplement que j'ai réussi, j'ai obtenu mon BP. Et j'ai commencé à réfléchir si je devais repartir pour être salarié ou rester ici. Oui, c'est important. Alors c'est important pour nous, mais c'est aussi très important pour les entrepreneurs qui ont eu la chance de recevoir Monsieur le Préfet parce que tous ces entrepreneurs ont un point commun, c'est qu'ils sont extrêmement fiers de ce qu'ils font, de leur parcours, de leur réussite. Ils veulent encore même aller plus loin. Certains ont déjà embauché, d'autres prévoient d'embaucher, d'ouvrir d'autres magasins ou d'autres établissements par ailleurs. Donc pour nous, c'est très important parce que on sait ce qu'on fait, mais la meilleure façon de le montrer, c'est quand même de montrer la réussite des entrepreneurs qui sont accompagnés par l'ADI. Et je pense que quand on les écoute, moi ça fait 20 ans que je travaille à l'ADI, et quand je les écoute comme tout à l'heure, je suis encore reparti pour 20 ans avec la même motivation et la même envie d'accompagner, de soutenir les Guadeloupéens à créer et développer une entreprise. Grâce à l'accompagnement gratuit de l'ADI qui, dès qu'on commence l'entrepreneuriat, avec eux, ils nous proposent une aide d'accompagnement à ouvrir ou élargir notre équipe, mais aussi à augmenter notre trésorerie. Et voilà, c'est pour ça que je pense faire appel à ADI très prochainement pour les divers projets que j'ai avec eux. Oui, il reste quand même beaucoup de choses à faire parce que on voit que beaucoup de personnes viennent nous voir par le bouche à oreille, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas sur les villes éloignées, les communes éloignées de la région pointoise, sur les quartiers prioritaires de la ville. C'est pour ça qu'on fait de l'aller vers. On va vers les publics, on essaye de leur expliquer que c'est possible. Il faut aussi déconstruire tout ce qui tourne autour de la création d'entreprise. J'entendais encore récemment en Guadeloupe quelqu'un qui expliquait que les chômeurs créateurs d'entreprises n'étaient pas vraiment des entrepreneurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on vient de voir le contraire, parce qu'on a 5 personnes qui sont parties de rien, qui ont créé leur entreprise et qui embauchent et qui créent de la richesse, qui créent des services, qui créent la Guadeloupe. Alors la suite de mon projet, c'est d'élargir le service chez Glory Crown. L'ADI me propose de m'accompagner pour pouvoir élargir non seulement l'entreprise par rapport au fait que j'avais le désir de pouvoir prendre des alternants. J'ai pas eu cette chance et j'aimerais donner plus de chance à ces personnes de vouloir se former chez Glory Crown. L'État accompagne et est là pour accompagner si nécessaire toutes ces initiatives. L'ADI est une structure qui est financée par l'État, par les fonds européens, par tout un tas de financeurs. C'est eux qu'il faut féliciter parce que c'est eux les opérateurs de terrain qui vont rechercher les gens, qui mobilisent de l'énergie, qui mobilisent aussi des savoir-faire puisqu'on l'a vu. Il y a des gens à la retraite qui donnent de leur temps pour accompagner techniquement les porteurs de projets pour faire en sorte que le passage à l'acte soit réussi.
C'est tout cet écosystème qu'il faut valoriser et qu'il faut remercier.